Ah, des souvenirs vagues. Le souvenir en passant surtout qu'il y avait une usine et j'aurais plutôt rêvé un jardin. Des fouilles qui étaient assez extraordinaires. On ne s'attendait pas forcément à trouver des choses. On pensait que beaucoup de choses avaient été détruites ou emportées par la Sèvre avec les années, les siècles. Et je me souviens de ce jour où l'archéologue qui fouillait m'a appelé. Elle savait que j'avais de la sympathie pour ce métier et les fouilles. Et avec elle, j'étais là pour découvrir Epona et ses suivantes, cette déesse majeure du panthéon celte. Une belle statue, une des plus belles représentations pictones d'ailleurs de la déesse équestre, déesse de l'abondance, il faut le dire, ce qui était plutôt prometteur pour l'avenir du site. Tout n'est pas encore fini, hein. On va inaugurer les espaces publics et puis le samedi ce sera l'îlot sauvage qui occupe une grande partie des hangars, pour ne pas dire la totalité. On a aussi la base nautique, il faudra attendre un peu des jours meilleurs et la rentrée pour pouvoir y accéder. Et puis on a derrière moi le séchoir qui sera l'ancien séchoir dont on a conservé les ventelles, qui va devenir l'accueil touristique avec le comptoir d'itinérance, parce que c'est la route de la Vélo Française, c'est la route aussi de la Sèvre amont et de la Sèvre aval, donc le bateau, le canoë, les embarcations sur la cale du port demain. C'est aussi la marche à pied, disons-le, et la découverte de la ville. Pour avoir une meilleure connaissance, on pourra monter à l'étage où il y aura le SIAP, hein, une présentation du patrimoine très digital, patrimoine végétal, patrimoine de la ville bâtie, patrimoine de l'agglomération. Toutes les communes de l'agglomération seront valorisées, l'ensemble du territoire. Et puis, il faudra être encore un peu patient pour découvrir la fabrique et la maison patronale. Maison patronale, demain, a priori un restaurant. La maison patronale, plutôt un site culturel ou alternatif. Et donc voilà, encore un peu de patience. Boineau va se dévoiler par étapes et ça tombe bien parce que le Covid nous a mis un peu, nous y oblige, donc autant faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est un moment très important parce que Boineau était une emprise qui séparait un peu la ville en deux. Il y avait une partie de la ville qu'on méconnaissait, même pour les Niortais. Aujourd'hui, Boineau, c'est une réponse urbaine à cela, c'est aussi une réponse verte parce qu'on est vraiment sur un travail végétal. On était sur 25 000 m² d'usines polluées, il faut bien le dire, aux métaux lourds, tout a été dépollué. La reconquête de la Sèvre, c'est un urbanisme vert et c'est surtout une réponse urbaine au fait qu'en juillet 2014, on a retrouvé le label de parc naturel régional du Marais Poitevin et que pour la première fois et pour une ville de cette taille en France, eh bien, toute la ville de Niort est partie intégrante du parc naturel régional du Marais Poitevin. Donc Boineau, c'est un morceau qui était là, un peu le chaînon manquant du parc naturel urbain de la ville de Niort, réponse au parc naturel régional du Marais Poitevin comme eh bien, un retrouvaille.